L'autocritique psychologique versus vibratoire. Donc, c'est le thème qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement qui est fait lors du mois d'octobre de l'année 2024. En fait, dans les prochaines minutes, je vais faire la lecture d'un écrit que m'a partagé Francis de Montréal. Donc, dans le passé, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une liste de lectures qui regroupe des vidéos où je vais faire la lecture ou commenter là, des textes que m'avait fait parvenir Francis. Et là, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas réalisé de capsule audio en lien avec les échanges que j'ai avec lui et qui ont toujours cours. Et ceci dit, je vais faire la lecture par rapport à l'écrit de Francis. Et c'est sûr que les échanges que j'ai avec lui, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de véhiculer une vibration qui crée une forme de dynamisation psychique. Et ça m'amène, dans certains cas, à aller plus loin dans la compréhension de certaines choses qui est présente dans son propos. Donc, je vais faire la lecture. Donc, par rapport au sujet sur lequel tourne le texte, c'est-à-dire l'autocritique psychologique versus vibratoire. Le problème de l'autocritique psychologique, David, c'est qu'elle ne nous permet pas de changer. Elle nous préserve. Elle garde les structures de notre pensée intactes. Elle ne l'affecte pas. Moi, la forme d'autocritique que je pratique, elle est vibratoire. C'est la même que Bernard. Bon, ici, il fait référence à Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale. Donc, je fais la lecture. Donc, c'est la même que Bernard fait, qui est de passer en dessous des formes pour aller dans le subconscient. Et là, tu peux travailler tes structures, mais pour ça, ça prend une force vibratoire. Il faut être capable de sortir de son ego pour faire ce que je fais. Il faut être centrique et dégager son énergie. Le problème de l'homme, c'est qu'il préserve toujours son énergie et s'épargne tout le temps à travers un mécanisme de pensée psychologique. Il pense en circuit fermé. Ça ne donne à rien une autocritique psychologique à part polir les formes, mais le but, c'est pas d'avoir de belles formes, David. Le but, c'est d'être libre de nos formes qui sont des entraves. Toute forme est une entrave, un code, une manière de penser. Et le but, c'est jamais de les critiquer. Faut jamais que tu me comprennes dans la forme, David. Le but du supramental est de travailler pour démolir les formes. Je dois les utiliser, les formes, les mots, parce que je n'ai pas d'autre choix. Ça prend une forme pour apparaître, mais ce que tu dois retenir de ce que je te dis, c'est le mouvement de mon esprit dans ce que je te dis. C'est juste ça qui compte. Si l'homme veut préserver ses formes intactes, il n'évoluera jamais. On doit devenir capable de cette autocritique vibratoire. L'autre, celle qui est psychologique, le regard sur soi, il ne donne rien. L'autocritique vibratoire demande de la puissance interne et une rupture avec le rôle des formes dans nos vies. Tu me demandes de ne pas brusquer les formes alors que c'est ma seule raison d'être sur Terre, de casser les formes, de rendre l'homme libre de la forme. L'esprit peut faire ça. Seul l'élan vibratoire peut déchirer et dépasser la forme. Penser, c'est être dans la forme. C'est utiliser la forme uniquement pour ce qu'elle est, pour sa représentation, sa valeur, son symbole. Moi, je ne fais jamais ça. Moi, je passe au travers des formes. J'utilise la forme juste pour passer. C'est ça, être créateur, David. C'est être devenu assez fort pour être capable de sortir de la forme, c'est-à-dire être dans son esprit uniquement. Et là, tu peux revenir dans toute forme et l'autocritiquer, mais de manière vibratoire. Bernard faisait juste ça tout le temps. Autocritiquer à partir de sa vibration. Le problème de l'homme, c'est qu'il a une autocritique psychologique. Il ne voit rien. Et il n'a pas de puissance là-dedans. Mon autocritique est vibratoire. Elle me secoue aussi. Je ne suis pas préservé dedans.
Je passe au bat moi aussi. Ça, c'est une expression québécoise. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que il n'est pas épargné non plus. Donc, pour les Européens, s'il y en a qui m'écoutent, là. Donc, je poursuis. Je passe au bat moi aussi, si et quand il le faut, puisque si je ne suis pas libre de la forme à laquelle ma vibration s'attaque, je vais moi-même en souffrir, mais c'est comme ça. Je ne m'arrête pas à choisir les bonnes ou les mauvaises autocritiques. Celles qui me plaisent, non, je les fais toutes. Je ne retiens rien. Je fonce dans tout ce qui est figé. C'est naturel, c'est mon esprit qui le fait naturellement. Mon seul but est de demeurer libre. L'esprit veut se dire David. Il n'a pas le choix de quitter des formes restrictives pour demeurer libre. Son but, c'est tout le temps la liberté. Tout ce qu'il fait, c'est pour la liberté, la sienne et celle des autres en même temps. Ce n'est pas une liberté psychologique ou matérielle, c'est une liberté énergétique, vibratoire, une capacité d'être libre des formes, de toute forme. La belle-mère, la job, le rôle de la femme, la place de l'homme, les enfants, tout. Le problème de l'homme, c'est qu'il pense et dépend des formes, alors il n'ose pas les critiquer pour ne pas attaquer sa sécurité psychologique. Il préserve tout le temps, ce qui lui donne de la valeur et pourrait affecter sa valeur. Moi, je ne fais pas ça. Je remets tout en question dans mon mouvement. Il est plein et total et de pas de retenue psychologique. Il ne cherche pas à faire du mal, tout comme il ne cherche pas à ne pas faire du mal. Il s'en fout de ça. Il cherche à vibrer. C'est totalement autocentrique. L'homme passe son temps consciemment à dire « Je peux pas lui dire ça. Je vais perdre ma job. Je vais perdre ma femme, ceci, cela. » Moi, l'esprit m'a formé à dire et à me mettre dans la marde. Traduction européenne. À me mettre dans la merde. Je poursuis la lecture. À cause de lui, et je l'ai fait, et je le fais à chaque jour. Je me mets tout le temps dans la marde à cause de lui. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Ce n'est pas du masochisme, c'est le prix à payer pour être libre. C'est ne plus être calculateur. Tout le monde est calculateur dans l'ego. Moi, je ne calcule plus. Je ne suis plus capable de faire ça. Calculer requiert une pensée, et comme j'utilise plus la pensée pour penser, je ne calcule plus. J'utilise ma vibration pour penser, David. J'utilise l'esprit au lieu de la réflexion pour penser. Ça, l'ego n'est pas capable de comprendre ça parce que ça se produit dans un domaine qui n'est pas le sien. Il ne comprend pas ce que l'esprit fait, ce que l'esprit utilise. L'ego n'est pas capable de singer une vibration puisqu'elle le déchire, l'ego. Elle n'a pas peur de rien, c'est de l'intelligence pure et nous, on dit que c'est de la folie pure. On n'est pas capable d'évaluer l'intelligence de l'intelligence parce que notre intelligence est trop restreinte et sans portée. L'ego va tout de suite te dire de revenir dans la forme qui est son unique sécurité. L'esprit, lui, il est sécurité en tant que tel. Il n'a pas besoin de se sécuriser. Il vibre, c'est tout. Mais pour ça, il faut arrêter de penser en termes psychologiques, sinon tu ne peux pas quitter la forme et tu es restreint à faire des constats et analyses psychologiques de tout, ce qui ne donne rien du tout. Il faut faire une autocritique vibratoire explosive. Ça donne quelque chose. Ça change le monde en renouvelant le template de la conscience humaine. Donc, ici, j'arrête la lecture. Template, c'est, je pense, un peu le programme où on va parler d'un template d'un site web, la structure. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je poursuis la lecture. C'est le changement en soi, en tant que tel, qui est inclus là-dedans. C'est puissant en Christ faire ce que je fais, David. Donc, pense-y à 2 fois avant de me demander de ne plus faire ça et de revenir dans le connu, dans le psychologique, dans le conventionnel, dans le sécuritaire, pour faire plaisir à l'ego, convenir à l'ego. Cet hypocrite qui exige tout le temps que tout se passe par rapport à lui, pour lui, garder le contrôle et lui, de ne pas être dérangé. L'ego est un enfoiré, une pure domination de son esprit. Je ne cherche jamais la sécurité dans ce que je fais, David.
Je pense que c'est une des différences majeures entre le fonctionnement dans l'esprit et celui dans l'ego. L'ego pense petit, veut préserver, épargner, calculer. Il tire son intelligence comme ça, par une forme de ruse psychologique. L'esprit passe à travers ça. C'est sa seule liberté d'ailleurs, il casse les formes. L'esprit n'a pas de but, d'objectif, il ne cherche à rien. Il est plutôt un mouvement de liberté qui cherche à être plus libre encore. Il est la liberté, il vit dedans et par elle. Son royaume, le royaume de l'esprit, c'est la liberté. Les petites crises de menaces psychologiques qu'elle reçoit dans sa tête, il ne les écoute pas, il se rend libre d'elles. Ainsi, il vit, mais il ne vit plus pour les mêmes raisons que l'ego. Il devient un être occulte, un être de la 6e race, un agent de changement par le simple fait d'être sur Terre. Il n'a pas besoin de faire des affaires comme l'ego doit le faire pour avoir une définition de lui. L'esprit est la force, le principe même de la force dans la matière et non une représentation de la force. Il est la chose lui-même. Il change ainsi le monde forcément. S'inquiéter, c'est ne pas être dans son esprit. Comment un esprit qui est l'intelligence sur Terre en tant que principe pourrait s'inquiéter, David? Ça prend une réflexion, une pensée pour être capable de s'inquiéter. Il se garde libre et ne pensant plus. La sécurité de l'homme conscient est qu'il ne pense plus. L'esprit est incapable de dire aux autres quoi faire de leur vie. L'esprit, c'est pas un gourou, mais c'est une autorité certaine dans nos vies. Une force de frappe. L'esprit, c'est puissant en Christ, en tout cas. On ne sait pas ce que c'est et de quoi c'est capable, mais c'est puissant. Cette autorité-là manque à notre monde, David. C'est ça que j'aime chez Donald Trump, par exemple. Il incarne cet esprit-là pour l'Amérique. Il est ce pôle de référence à la démocratie. Il veut donner de la liberté au monde. Ça fait du bien, ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un gros nono, mais c'est pas grave. Il a l'esprit avec lui. Le monde le juge sur des formes parce que c'est juste ça qu'ils savent faire. Mais moi, je lis le personnage et j'ai aucun problème avec lui. Il a ce qu'il faut pour libérer l'Amérique. Mais il faut pas être comme ma mère pour comprendre ça et dire oui, mais il a un gros nez ou des boutons ou il mange 2 Big Mac au McDonald's. Il faut sortir de la forme pour être heureux. Et le monde est pogné du cul, alors ils souffrent tout le temps et ils veulent me faire souffrir avec eux. Imagine, David, que Donald Trump ne remporte pas les élections et que l'on perd nos libertés individuelles de plus en plus. Va-t-on connaître la guerre? J'ai bien peur que oui. En tout cas, Bernard ne décrivait pas une vision très rose de notre avenir, David. Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais juste pour te dire que d'une façon comme de l'autre, la seule porte de sortie à l'homme conscient, c'est de suivre sa vibration, son esprit. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande une très, très longue préparation. C'est très exigeant à être conscient. Très. Les gens pensent que l'esprit, s'il est là pour nous donner les numéros du 649, donc ici c'est la loterie qu'on a au Québec, je continue la lecture, ou les clés du bunker pour ne pas sauter en cas d'attaque nucléaire. L'esprit ne peut pas être utilisé. On doit le devenir. L'esprit ne sert à rien de toute façon. Sa force, c'est qu'il ne sert à rien. Il ne peut pas être utilisé pour des bénéfices personnels. Il est fait pour que l'ego se détourne de lui. C'est un monde éternel, une vie éternelle, un espace infini, une pure liberté, un monde en soi. Quand tu es là-dedans, tu es libre des contraintes du monde et tu cesses de craindre la mort. C'est pas que tu veux mourir, mais tu es dépolarisé, donc tu ne veux plus vivre non plus. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut encore vivre. Il aime trop sa vie. L'homme, dans son ego, est obligé de vivre une vie normale, David. Il est attaché là-dedans. Il fonctionne dans ça. Il y a juste une manière de faire, David, pour être libre. Et il faut sortir des rouages de sa pensée psychologique. Penser, c'est être un mort-vivant. Être créatif, c'est d'abord de ne plus penser. C'est déjà ça. Mais lui, l'homme, il pense qu'il va être créatif
en pensant, encore une fois, la sixième race fonctionne de manière totalement opposée à la cinquième race. Pour être créatif, il faut être capable de ne plus penser David. Donc là, ici, j'arrête la lecture de son texte. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Et c'est sûr que par rapport à Francis, bon, il a fait allusion tantôt à Donald Trump, qui se présente de nouveau à la présidence des États-Unis. Naturellement, au moment où est enregistrée cette capsule, nous sommes en période électorale par rapport aux élections aux États-Unis qui vont avoir lieu là, dans à peine quelques semaines. Donc, par rapport à Donald Trump, c'est sûr que j'ai lu le passage en particulier, bien que c'était pas par rapport à la question de l'autocritique psychologique ou l'autocritique vibratoire, bien qu'on peut faire des liens. C'est-à-dire que Donald Trump a été beaucoup critiqué psychologiquement, d'ailleurs d'une manière systématique par rapport aux médias au Québec, que ce soit par rapport à TVA, Radio-Canada, pour ne nommer que ces deux chaînes de médias de masse. Pourquoi? Ben, parce que ça dérange les bien-pensants au Québec qui se présentent. Mais je sais que c'est la même chose dans d'autres pays occidentaux. Donc, Donald Trump, naturellement, je pourrais le commenter de ma perspective. Donc, Donald Trump, dans la manière de se comporter, il m'apparaît comme étant un homme grossier. Mais Donald Trump, si on la regarde juste au niveau psychologique, on peut en faire une critique, sauf qu'on peut aller plus loin puis faire l'étude de son essence par rapport à sa vibration, et là, on peut arriver à d'autres constats. Dans le sens que, parce que là, il y a les élections, il y a Kamala Harris puis Donald Trump qui sont les deux candidats aux élections aux États-Unis dans l'optique de dire le ou la présidente des États-Unis. Bon, ben, Kamala Harris, elle peut très bien paraître, elle a un visage symétrique, bien passé dans les médias de masse, ayant une peau de couleur, bon, ben, elle représente la diversité. Certains peuvent voir à travers son élection potentielle comme un signe de progrès social à deux niveaux. C'est élu, dans le sens que ça va être la première femme présidente des États-Unis. Donc, une première à ce niveau, mais aussi une personne issue de la diversité. Donc, à ce moment-là, un peu comme quand Barack Obama avait été élu, donc le premier président noir des États-Unis. Donc, pour marquer un tournant aux États-Unis. Donc, mais il faut aller au-delà des apparences et regarder objectivement parlant qu'est-ce qui va plus servir la vibration. Moi, en tant qu'individu, on a... Comment dire? Là, c'est sûr que je ne vais pas nécessairement détailler plus loin parce que je pourrais faire facilement un enregistrement d'une heure pour détailler la lecture que je fais des politiciens, mais disons que ce que je dirais par rapport à la politique américaine, c'est que les médias sont biaisés, ils ont une vision polarisée des individus, puis ce que je propose aux gens, c'est d'aller au-delà de ça, puis d'évaluer en fonction de sa sensibilité et de sa conscience, et des observations vibratoires que la personne peut faire, lequel des deux qui se présente qui est le plus ajusté vibratoirement dans l'optique de gouverner les États-Unis, et lequel des deux qui est susceptible de travailler réellement dans l'intérêt général des Américains. Donc, c'est sûr que c'est une question qui peut se poser. Mais personnellement, en fait, ce que je vous dirais, c'est que j'ai comme tendance à regarder par rapport aux élections américaines pour voir c'est quel le moindre mal entre Kamala Harris et les États-Unis, parce que de ma perspective, c'est deux individus qui ne sont pas pleinement conscients, qui n'ont pas pleinement intégré une conscience vibratoire, ce qui veut dire que ces gens-là n'ont pas une capacité d'avoir une lecture vibratoire des enjeux auxquels est confronté le pays des États-Unis et d'en faire une gestion vibratoire. Et forcément, si la gestion est faite à partir de la forme, il y aura toujours des manques d'ajustement. Mais en même temps, c'est de voir que les gens sont manipulés à différents niveaux
et qu'à quelque part, on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir une conscience multidimensionnelle si elle ne l'est pas. Et c'est ainsi. Mais bon, pour ce qui est des sujets à aborder à travers son texte, par rapport à la conscience psychologique qui peut être critiquée versus la conscience vibratoire, c'est que pour qu'il y ait une critique qui s'opère au niveau vibratoire, ça prend d'abord un individu qui a une conscience vibratoire, puis que pour une autre personne soit en mesure d'apprécier une critique à caractère vibratoire qui est faite, il faut qu'elle ait la sensibilité de la capter, de la percevoir, donc il y a une conscience vibratoire. Donc, pour faire une critique vibratoire, ça prend pour prérequis une conscience vibratoire, puis c'est pas donné à tout le monde. Puis ça, si une personne fait une critique vibratoire, par exemple, d'un politicien, puis l'autre personne n'a pas développé cette conscience-là, ou elle n'est pas embryonnaire à son sein, elle ne sera pas capable de capter la vibration derrière son propos. Elle va la réfléchir, elle va l'interpréter de manière psychologique. Et ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que la conscience vibratoire, lorsqu'elle est véhiculée à travers la parole, et la parole peut servir à faire une critique, cette parole ne peut être comprise que par une personne qui détient en son sein, ne serait-ce que minimalement, un embryon de conscience vibratoire. Si elle a un embryon de conscience vibratoire, elle va comprendre partiellement la critique vibratoire, tandis que si sa conscience vibratoire, elle est plus vaste, elle va avoir une plus vaste compréhension de son amplitude. Mais des phénomènes énergétiques que la plupart des gens à l'époque présente ne peuvent pas comprendre car ne vivant pas d'une conscience vibratoire. Donc, c'est la raison, entre autres, pour laquelle la conscience vibratoire et la critique vibratoire, on ne la voit pas à travers les débats de politiciens dans les médias aux élections, entre autres. Ouais. Mais bon, peut-être un jour, les choses changeront, on verra. Mais ce qui importe, c'est de s'occuper de sa vie. Que le monde change ou change pas, vous voyez, ça se rajoute dans ma parole. L'important, c'est que l'individu s'occupe de la vie, peu importe qu'il sera élu ou non à la présidence des États-Unis, que l'individu s'occupe d'être ajusté vibratoirement dans le mental pour lui-même pour être dans un état d'équilibre. Parce que la conscience vibratoire va générer des déséquilibres psychologiques pour amener des équilibres qui vont être plus grands au niveau vibratoire par la suite. La conscience vibratoire fait éclater les formes psychologiques et lorsque le vide des formes est fait, c'est remplacé par de l'énergie. La conscience vibratoire est en relation avec une pulsation énergétique qui est activée ou qui s'active à travers, entre autres, l'écoute d'enregistrement, la lecture de texte, mais aussi l'utilisation de la parole à voix haute. Donc, pour ce qui est du sujet, qui était l'objet de la capsule, autocritique psychologique et autocritique vibratoire, ben c'est très simple. La personne qui a une capacité de faire preuve d'une conscience vibratoire, elle peut faire de l'autocritique vibratoire, où l'esprit va chercher à l'ajuster à travers sa parole par rapport à elle-même, parce que quand on parle d'autocritique, on parle de critique de soi. Tandis que l'autocritique psychologique, c'est la personne en tant qu'égo qui va avoir tendance, entre autres, à se réfléchir, mais elle va se préserver. C'est comme une fausse humilité, en disant à la personne, oui, je suis capable de reconnaître tel tort, mais en même temps, elle ne veut pas changer ou s'ajuster. C'est comme de dire, je suis de bonne foi, mais dans le fond, elle maintient le statu quo. En fait, l'autocritique psychologique est au service de l'ego. Puis est au service d'une stagnation énergétique au profit du monde de la mort qui va pénétrer l'ego psychologiquement à travers le phénomène de la pensée subjective et lui acheminer l'idée dans le mental qu'il est capable de s'autocritiquer pour se valoriser psychologiquement en disant, ben moi, voyez-vous, je suis transparent, je suis capable de m'autocritiquer, mais l'autocritique ne sera pas porteuse d'une énergie créative qui va amener un renouvellement de l'ego et l'amener à pulser à un autre seuil vibratoire. L'ego peut se complaire pendant des mois, des années, des siècles. Ben, des siècles. L'ego, c'est-à-dire la personne sur le plan physique, elle ne vivra pas pendant des siècles, mais pendant une longue période de temps, avec des autocritiques psychologiques pour rationaliser, pour justifier ses comportements qui manquent d'ajustement.
Mais à travers l'autocritique psychologique, l'ego passe pas au second niveau de la conscience. Il n'y a pas de transition psychique vers une conscience vibratoire. L'autocritique psychologique sert à sauver des apparences pour que l'ego reste en puissance. Et la vraie autocritique vibratoire, c'est elle qui fait mal à l'ego. C'est elle qui l'amène à connaître une souffrance énergétique, car l'amène à déloger certains attachements psychologiques qu'elle pouvait avoir jusque-là par rapport à l'astral. Donc, ça crée une souffrance vibratoire qui est porteur de changement et de renouvellement énergétique par la suite. Mais l'autocritique vibratoire, elle a un prix à payer, et c'est celui d'être exposé à une vibration qui, dans les premiers temps, crée un inconfort à l'ego, car l'amène dans une mutation psychique. L'autocritique vibratoire était à effet psychique. Elle change la vibration. C'est pas très compliqué. Quelqu'un qui vit une autocritique, puis l'ego est réellement transparent, il va souffrir. Énergétiquement parlant, là, c'est une souffrance énergétique d'intégrer une autocritique vibratoire parce que ça amène un changement réel. Tandis que l'autre, la personne a réfléchi de la pensée, elle dit « Regarde, je suis bien belle, je suis bien fine, je suis capable de m'autocritiquer, je suis capable de reconnaître tel tort, mais la personne ne fait rien. » C'est comme par exemple par rapport au gouvernement. Vous avez un pays, prenons par exemple le Canada ou la France qui sont massivement endettés. Les dirigeants peuvent dire ça n'a pas de bon sens l'endettement, on est rendu au-dessus de 1000 milliards de dollars en France. Et les gens vont dire ça n'a pas de bon sens, mais il n'y aura pas, en faisant cette critique-là, de la gestion d'actions concrètes pour apporter un changement dans le but de faire en sorte que les déficits budgétaires et l'endettement diminuent dans le temps. Il n'y aura pas de volonté de changement. C'est comme un constat en disant c'est plate. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Non, c'est plate qu'on soit endetté, mais on ne fait rien. Donc, c'est un petit peu la même chose avec l'autocritique psychologique. C'est comme l'ego va dire telle affaire, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais si l'autocritique est intégrée puis elle a une portée de changement vibratoire, il va y avoir une mise en action. Il va y avoir un changement dans l'énergie, la façon de faire. Et s'il n'y en a pas, c'est parce que l'ego est comme de mauvaise foi. C'est comme l'enfant qui dit c'est vrai que je devrais arrêter de dépenser autant d'argent pour acheter des cartes de Magic. Sauf que l'enfant ne va pas arrêter. Il va continuer. Ou même chose pour l'enfant qui est dépendant aux jeux vidéo. Mais encore là, il faut qu'il y ait une unité psychologique ou psychique. En fait, psychique devrais-je dire. De reconnaître que la vibration d'être exposé à des jeux vidéo un paquet d'heures par jour, c'est pas ajusté. Là, quand la personne s'autocritique en disant est-ce que je devrais continuer à faire des jeux vidéo? Ça il dit non intérieurement, puis la vibration est plus haute à l'idée d'arrêter, il faut qu'elle arrête s'il y a une intégration de l'autocritique qui est faite. Sinon, elle va continuer. Ou elle va rationaliser en disant je fais ça, c'est mieux de jouer à des jeux vidéo que de rien faire du tout puis de m'ennuyer. Mais en réalité, simultanément, elle peut avoir à faire quelque chose d'autre qui est plus ajusté sur le plan vibratoire. Ça peut être par exemple de réaliser un enregistrement au micro où elle va aborder la question de l'intégration de la vibration précisément. Mais ça peut être d'autres choses, là. Puis quelqu'un a le droit aussi dans sa vie de s'amuser, là. C'est pas le point ici, là. La personne n'a pas nécessairement à vivre comme un robot. Quoique la personne qui intègre l'énergie, elle réalise que sa vie est faite d'une manière à être autogérée par la vibration et qu'elle n'a pas besoin de réfléchir, de penser psychologiquement pour décider. Parce que la vibration, en agissant en harmonie avec elle, elle va la diriger dans une direction de faire ce qui est ajusté dans le ici et maintenant. Et à un moment donné, dans le ici et maintenant, ce qui peut être ajusté, c'est de mettre fin à l'enregistrement parce que ce qui a été dit devait être dit, a été dit. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement qui sera porté à l'autocritique psychologique et vibratoire. Et donc, je remercie Francis pour le partage de ce texte. Et si vous avez envie d'entendre la lecture d'autres textes ou le commentaire que je peux faire par rapport à des écrits que m'a partagé Francis de Montréal, eh bien, vous avez tout simplement la possibilité d'aller voir la liste de lecture se rapportant à ces échanges
Elle s'intitule Francis de Montréal sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.